Vous cherchez à concevoir l'offre idéale pour faire décoller votre business? Et si la création de cette offre idéale n'était pas une question de modalité, durée, prix, format, business, modèle, etc., mais plutôt une question de mindset, le vôtre et celui de vos clients? Dans cet épisode, je vais vous partager le levier incontournable pour transformer et vendre vos offres avec impact. Parce qu'il n'y a pas d'offre idéale, il y a seulement l'offre que vous choisissez de rendre idéale. Prête à passer au niveau supérieur? C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bonjour à vous, mes chères entrepreneuses audacieuses et déterminées. Épisode 74, le mythe de l'offre parfaite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent quand on veut structurer son business et ses offres. Est-ce qu'il faut changer son business model pour s'adapter aux réactions de ses clientes? Comment je fais pour créer une offre qui correspond à ce que mes clientes veulent? Vous vous demandez peut-être si vous devez ajuster vos prix, revoir les modes de paiement, ouvrir vos offres en continu ou privilégier les lancements, et surtout quel impact ces décisions ont réellement sur votre chiffre d'affaires. Laissez-moi vous apporter un éclairage précieux sur ce sujet-là. Une de mes clientes proposait des ateliers en continu, c'est-à-dire qu'ils étaient disponibles tout le temps, et elle se posait cette grande question. Est-ce qu'elle devait continuer avec ce format evergreen, c'est-à-dire des ateliers disponibles tout le temps, ou est-ce qu'elle devait passer à un système de lancement? Elle pensait que seuls les lancements pouvaient créer un sentiment d'urgence et inciter plus de monde à s'inscrire dans ces programmes. Son raisonnement était que si les ateliers étaient toujours disponibles, ses prospects n'auraient aucune motivation à s'inscrire rapidement et que, en passant au lancement, elle espérait créer cette urgence qui lui manquait. Ça paraît logique en apparence, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Je vais vous partager un autre exemple d'une autre entrepreneuse qui génère 250 000 euros par an avec un seul programme en ligne et elle s'est posé cette question. Elle faisait jusqu'à présent 5 lancements à 50 000 euros par an et elle envisageait de passer à 2 lancements pour essayer de faire des lancements autour de entre 100 et 150 000 euros par lancement. Parce que elle pensait que ses clients ne ressentaient pas d'urgence à s'inscrire. Avec cette idée que s'il y a une session qui arrive rapidement, ils se disaient j'attends la session d'après en gros. Donc elle pensait qu'en réduisant le nombre de lancements, elle espérait que ses clients aient moins envie d'attendre. Donc ces raisonnements, ils reposent sur une croyance qui est hyper courante dans l'entrepreneuriat. Cette croyance, c'est si je change mon offre, si je change mon business model, alors mes clients changeront leur comportement. La réalité, c'est que notre offre ne change pas les pensées de nos clients. Si on reprend le modèle, tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas rentre dans le modèle, tout ce qu'on rencontre dans notre vie rentre dans une des 5 catégories. C'est soit une circonstance, c'est-à-dire un fait neutre, soit une pensée, l'interprétation de cette circonstance, nos pensées qui vont générer des émotions, donc ça c'est la 3e catégorie du modèle, nos émotions qui servent de carburant à nos actions, 4e ligne du modèle, les actions, et la somme de nos actions crée les résultats qu'on a dans notre vie. Résultat, 5e ligne du modèle. Donc c'est circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Donc notre offre, les modalités de notre offre, notre business model, pour nos clients, c'est une circonstance. Et ils ont des pensées à propos de cette circonstance. Et c'est pas le fait de changer la circonstance qui va changer les pensées. Par exemple, une coach avec qui j'ai travaillé a partagé récemment que dans son mastermind, elle avait analysé des centaines de réponses de clients potentiels par rapport à pourquoi ils rejoignaient pas le mastermind tout de suite. Ce qui est ressorti, c'est que son mastermind, elle fait deux lancements par an. Dans les réponses qu'elle a eues, 75% des réponses disaient « j'ai pas acheté parce que je prendrai la prochaine session ». Cette dynamique ne concerne pas que les prospects. Elle touche aussi nos clientes actuelles. Laissez-moi vous raconter une de mes clientes qui accompagne à la perte de poids. Elle avait une de ses clientes qui était un peu en décrochage, qui avait du mal à suivre le programme. Sa cliente lui a dit « j'ai besoin d'une approche plus militaire », plutôt que de l'approche en profondeur, mais on prend notre temps que lui proposait ma cliente. Donc en bonne professionnelle, ma cliente s'est adaptée, lui a proposé d'adapter le programme sur mesure avec un suivi plus cadré, un suivi renforcé, des instructions précises à suivre à la lettre pour l'aider dans sa perte de poids. Et sa cliente, au départ, elle était enthousiaste et elle s'était mise d'accord pour commencer dès le lendemain. Donc le jour suivant, ma cliente a envoyé un message à sa propre cliente pour prendre des nouvelles et savoir comment ça s'était passé le démarrage. La réponse, j'ai pas commencé, je démarrais la semaine prochaine. Donc cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que c'est pas l'offre de ma cliente qui devait changer. Son offre, elle est excellente. On y a travaillé dessus pendant plusieurs semaines.
son offre, elle est bien structurée, elle est hyper réfléchie dans les moindres détails, elle sait exactement ce dont ses clientes ont besoin à chaque étape et elle leur fournit les outils et l'accompagnement nécessaires pour obtenir ces résultats. Son offre, elle est hyper bien pensée, hyper bien structurée. Le véritable enjeu, le mindset de sa cliente. Quand quelqu'un est dans un état d'esprit de je m'y mettrai plus tard, ou je commencerai à m'intéresser à tel ou tel sujet quand tout le reste ira bien dans ma vie, aucune offre, aussi parfaite soit-elle, ne pourra résoudre ce blocage. Donc autrement dit, peu importe que votre offre, elle soit toujours disponible ou qu'elle soit limitée dans le temps, il y aura toujours des gens qui voudront attendre. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que je suis prête à vivre avec ça? Est-ce que je suis prête à travailler sur mon marketing et sur ma vente pour aider les personnes à changer leur pensée, convaincre que maintenant c'est le bon moment pour elles. Les convaincre, pas les manipuler, mais leur montrer que leur façon de penser ne sert pas leur intérêt. Leur montrer que je le ferai plus tard, je commencerai quand toutes les cases seront cochées, ça ne sert pas leur intérêt. Les aider aussi à voir qu'elles sont capables, qu'elles vont y arriver, que c'est le bon moment, qu'elles sont prêtes et que si elles veulent du changement dans leur vie, c'est maintenant qu'elles ont besoin d'investir. Donc la vraie responsabilité dans le business, peu importe au final notre choix de business model, qu'on fasse plus ou moins de lancements, qu'on augmente nos tarifs ou qu'on propose des investissements plusieurs fois ou pas, le vrai travail, il est pas là. Le vrai travail, c'est toujours le même. C'est de travailler pour convaincre et engager notre audience sur la valeur d'investir maintenant. Et le premier point sur lequel on doit travailler, c'est là-dessus. Aider les gens à changer leur pensée pour leur montrer que investir maintenant, c'est dans leur intérêt et pourquoi le fait d'attendre a un impact, quel est l'impact, quel est le coût d'opportunité de l'attente. Le deuxième point, c'est de trouver des clients, des clientes qui, eux, sont prêts à s'engager maintenant, qui ont compris qu'ils avaient besoin de s'engager maintenant. Et notre rôle d'entrepreneuse, c'est d'aller à la rencontre, d'aller chercher, attirer ces personnes-là. Le troisième point, c'est d'assumer notre business model et de choisir un business model qui fonctionne pour nous. Donc notre offre, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin qu'on la rende parfaite en travaillant notre positionnement, notre marketing et surtout notre conviction que cette offre, c'est la bonne offre. Comment rendre notre offre irrésistible? La clé, c'est d'être déjà profondément convaincu par votre offre. Au point que pour vous, vendre votre offre, ça devienne fluide, ça devienne une évidence pour vous et pour votre audience. Donc votre rôle d'entrepreneuse, c'est de trouver les personnes qui sont prêtes à investir maintenant. C'est de continuer d'apporter de la valeur, continuer à éduquer les personnes qui hésitent et d'assumer pleinement vos décisions stratégiques et d'assumer la responsabilité de faire fonctionner les décisions stratégiques qu'on a prises. Donc qu'on fasse 2 lancements, 4 lancements ou que nos programmes soient disponibles tout le temps, qu'on augmente nos tarifs ou qu'on change nos conditions de paiement. Quelles que soient les décisions qu'on va prendre, c'est notre job de faire en sorte que nos décisions fonctionnent. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est si vous assumiez pleinement la responsabilité de la réussite de votre business, quelles sont les décisions que vous prendriez dès aujourd'hui? Peu importe les modalités de votre offre, il y a toujours des personnes qui choisiront d'attendre, qui penseront que c'est pas le bon moment pour eux ou que c'est pas la bonne offre pour eux. Donc la question, ça devient, est-ce que vous êtes prête à accepter ça? Et est-ce que vous êtes prête à travailler votre marketing, votre discours de vente pour montrer à ces personnes que le meilleur moment, c'est maintenant et que la bonne offre, c'est la vôtre? Je vous invite vraiment à changer votre regard sur la façon de penser vos offres. Cet épisode, est-ce qu'il vous a fait réfléchir à la structure de votre business et à votre façon de penser la vente? J'adorerais avoir vos retours. N'hésitez pas à venir me les partager sur Instagram. Mon compte, c'est boost.et.vo. Et vous, si vous souhaitez approfondir votre réflexion sur la façon de proposer des offres puissantes et alignées, si vous passez beaucoup trop de temps à peaufiner votre offre, à ajuster vos tarifs, à améliorer votre stratégie sans vraiment avancer, et si en une seule journée, on peut débloquer tout ça, c'est exactement ce que je vous propose avec mon VIP Day Boost et Impact. Imaginez concentrer 3 mois de travail en une seule journée. Une journée où vous laissez de côté votre quête de perfection pour prendre des décisions stratégiques immédiatement, structurer votre business et l'aligner avec vos ambitions. Pendant votre VIP Day, on travaillera en profondeur sur un ou plusieurs levées clés pour transformer votre business et votre relation à l'argent. On pourra se consacrer à créer ou affiner votre offre signature afin de clarifier ce que vous vendez sur les 12 à 18 prochains mois, augmenter votre chiffre d'affaires et fixer des tarifs à la hauteur de votre valeur. On pourra aussi travailler pour aligner votre processus de vente et de marketing, que chaque action soit cohérente avec vos objectifs de revenus et de style de vie. En une seule journée, vous repartirez avec un business plus clair, plus simple, plus rentable, une stratégie concrète et directement actionnable et un mindset reboosté, libéré de votre quête de perfection qui vous retient. Ce VIP Day, c'est l'opportunité idéale pour sauter le pas et libérer votre potentiel entrepreneurial. Prête à transformer votre relation à l'argent, développer votre business avec clarté et confiance? Les inscriptions sont ouvertes. Envoyez-moi un message sur Instagram. Mon compte, c'est boost.et.vo.
Vous pouvez aussi m'écrire directement par mail. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cet épisode de podcast. Ne laissez plus votre quête de l'offre parfaite freiner votre succès. Il n'y a pas d'offre idéale, il y a seulement l'offre que vous choisissez de rendre idéale. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boostez-vous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.